Salut! En ce lundi, comme c'est de tradition maintenant, je vous propose un nouveau sujet de découverte du corps humain. Et aujourd'hui, je vais à nouveau répondre à une question que je me suis moi-même posée un jour. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous se sont également un jour posé cette question. Pourquoi existe-t-il des gauchers et des droitiers? Qu'est-ce qui les différencie, hormis ce qui est évident bien entendu? Allez, venez avec moi, plongeons à nouveau ensemble dans le corps humain. On appelle cet état la préférence manuelle. Chaque personne ou presque possède une main avec une dextérité plus importante que l'autre. Et tout ceci nous ramène au développement de l'enfant, pendant lequel les hémisphères cérébraux vont se spécialiser. Pour 90% de la population mondiale, c'est la main droite qui est utilisée préférentiellement et la personne est dite droitière. Cette préférence manuelle se stabilise entre l'âge de 4 ans et de 6 ans, soit environ au moment où l'enfant va commencer à écrire et à dessiner. Pour tester facilement la préférence manuelle de votre enfant, c'est assez simple en fait. Il suffit par exemple de lui tendre un objet et de voir avec quelle main spontanément l'enfant va essayer de l'attraper. Ou alors lui demander de découper une feuille de papier avec des ciseaux. Vous verrez ainsi dans quelle main l'enfant tient le papier et de quelle main il se sert pour le couper avec les ciseaux. C'est le mouvement des ciseaux qui est le plus fin des deux et donc c'est ce mouvement qui définit la préférence manuelle. Cette préférence se définit au niveau du cerveau. Si à première vue le cerveau semble symétrique et homogène, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que le cerveau est en réalité latéralisé également, tant anatomiquement que sur sa fonction. Déjà, il est important de savoir que les voies cérébrales sont croisées. Schématiquement, le cerveau gauche s'occupe de la moitié droite du corps et inversement. Par contre, pour des aires particulières, comme le langage par exemple, l'hémisphère gauche est souvent dominant. Une autre notion importante à connaître est celle d'œil directeur. Si votre œil directeur est le droit, ça veut dire que votre hémisphère gauche est dominant, et si c'est votre œil gauche qui est directeur, ça veut dire que votre hémisphère droit est dominant. Pour savoir quel est votre œil dominant, c'est plutôt simple. Placez un point lointain au centre d'un triangle fait avec vos doigts en gardant les deux yeux ouverts. Puis fermez l'œil gauche. Si le point reste au centre de la vision, c'est l'œil droit qui est directeur, et donc l'hémisphère gauche qui est dominant. Si le point se décale dans le triangle, faites l'inverse et vous allez voir que cette fois, le point reste au centre du triangle formé par vos doigts. Dans ce cas-là, c'est votre œil gauche qui est directeur et donc votre hémisphère droit qui est dominant. Et finalement, anatomiquement, il se passe quoi? Eh bien, pas grand-chose. On trouve bien quelques mini-différences, comme une zone que l'on appelle le planum temporale, qui est plus grande dans l'hémisphère gauche chez 65% des êtres humains. Une autre zone, que l'on appelle le gyrus de Heschel, est plus grande dans l'hémisphère droit. Mais tout ceci n'est jamais prédéfini et peut varier fortement. Donc, aucune règle claire. Voilà, j'espère que vous avez à nouveau appris quelque chose aujourd'hui. Vous avez fait le test pour la dominance oculaire? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, passez une bonne soirée, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!